Bonjour, je suis Laleh Améry et le sujet de discussion d'aujourd'hui est à propos des stagnations du passé, ou en d'autres termes, comment faire pour sortir des stagnations du passé qui peuvent vous maintenir dans un état d'inaction où vous avez l'impression que votre vie est en attente, il ne se passe rien, comme si tout était gelé. Beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler de l'effet de l'année 2012 et le fait de faire naître une nouvelle ère. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes avaient beaucoup d'espoir, des espoirs très très élevés concernant l'année 2013 et ils pensaient que cette année allait leur permettre de créer une nouvelle réalité, de pouvoir créer avec davantage de facilité les vrais désirs de leur cœur et de pouvoir voir réellement la manifestation de ça concrètement dans leur vie de tous les jours. Beaucoup de personnes sont déçues lorsqu'ils voient que cette nouvelle réalité, elle ne s'est pas encore manifestée et nous avons plutôt cette impression de stagner encore dans des résidus, des schémas du passé, avec les situations économiques qui ne s'améliorent pas franchement, avec tous les facteurs qui font que il nous semble qu'il y a des clés manquantes pour que nous puissions manifester cette nouvelle réalité et changer notre perception de la vie, pouvoir nous débarrasser vraiment de cette perception ancienne. La raison pour laquelle le monde était dans cet état d'attente, de confusion, de flou, et on avait l'impression que rien ne se passait, on ne pouvait pas aller de l'avant et que il n'y avait pas encore suffisamment de personnes qui avaient travaillé sur la libération de leur colère, de ces sentiments d'amertume, de ressentiment et de haine qu'ils avaient cumulés au fur et à mesure et tout au long de leur vie dans leur corps et au niveau de leur champ énergétique. Le moteur, on nous a toujours dit le moteur qui allait permettre à cette nouvelle réalité de s'installer, c'est justement de se libérer de ces émotions et des ressentis denses, qui sont des ressentis basse fréquence, qui vont faire en sorte que votre fréquence, votre vibration baisse, et qu'il y ait des points de densité dans votre champ énergétique. Les émotions que vous éprouvez, surtout les émotions, évidemment on parle d'émotions négatives dans ce cas, ont vraiment une masse, elles occupent de l'espace dans votre corps physique. Et si on pouvait voir le champ énergétique comme on voit le corps physique avec des yeux, on aurait pu voir ces points où une énergie très dense s'est accumulée et qui plombe en fait la vibration initiale de votre corps et qui est stocké dans votre corps sous forme de densité. Quand il y a suffisamment de ces émotions qui sont stockées dans le corps, ils peuvent provoquer des problèmes physiques. Ils peuvent se manifester physiquement dans le corps à travers les différentes maladies, malaises et déséquilibres. Donc, la clé pour que nous puissions manifester une nouvelle qualité de vie, c'était d'abord nous débarrasser de ces émotions en comprenant le sens des événements qui ont fait que nous avons eu ces expériences et en les libérant. Parfois, on peut ne pas tout de suite comprendre pourquoi telle ou telle chose est arrivée, mais quand on prend les actions nécessaires pour pouvoir libérer ces émotions, ces informations peuvent se révéler progressivement et parfois on n'a pas forcément besoin de les comprendre. On ne peut pas tout comprendre avec l'esprit linéaire dans le monde. Donc, l'idée initiale, c'est de faire quand même le nécessaire pour guérir ces points de blessure qui existent encore en nous, émotionnellement parlant, et qui sont stockés aussi dans notre champ énergétique. Donc, il n'y avait pas une masse critique de personnes qui avaient encore commencé à faire ce travail de guérison de leurs propres blessures internes afin de libérer ces énergies négatives qui étaient accumulées dans leur corps et donc dans leur vie, puisque la matière et l'énergie sont interconnectées, sont liées, et donc quand il y a cette énergie négative, cette énergie basse fréquence qui est stockée dans votre corps, elle va se manifester dans votre réalité, elle va se manifester dans votre vie. Et comme nous sommes tous connectés au niveau de la conscience collective, cette masse énergétique lourde et
dysfonctionnels se manifestent aussi dans notre monde et nous empêchent de dépasser les limites et les schémas stagnants du passé. Donc la clé pour pouvoir transformer cet état d'attente, pour pouvoir mettre fin à cet état d'attente, c'est évidemment de revenir à ce qui vous bloque, à ce qui vous pose le problème en fait le plus important de votre vie, émotionnellement parlant, et de faire le nécessaire, de prendre les actions nécessaires pour le traiter. Cet état de lenteur qui a affecté l'année 2013 s'est manifesté surtout pendant les 4 premiers mois de cette année, avec vraiment un pic pendant les mois de janvier, février et mars. À partir du mois d'avril, les choses ont commencé à se révéler, certaines informations dont on avait besoin ont commencé à se révéler. Et je peux dire qu'à partir du mois de mai et surtout en juin, les gens ont commencé, certaines personnes qui étaient sensibles à cela, à ces informations, ont commencé progressivement à prendre les actions nécessaires afin de s'occuper de leur état émotionnel et de se libérer de ces densités qu'ils avaient toujours conservées en eux afin de pouvoir également changer leur réalité. Cette guérison progressive que nous avons connue en juin s'est poursuivie tout au long de l'année 2013 pour se terminer en janvier 2014. Une première vague en fait de cette guérison parmi les gens qui, comme je l'ai expliqué, sont plus sensibles aux informations qu'ils peuvent recevoir de façon intuitive, s'est terminée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés à destination, non, parce que de toute façon, on sait qu'il n'y a jamais de destination, il y a toujours un pas de plus. Mais en tout cas, ces personnes ont pu s'alléger quand même pas mal comparé à l'année 2013. Et l'année 2014 comporte en fait cette promesse d'être vraiment l'année que nous souhaitons qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on peut être capable vraiment de manifester des changements que l'on souhaite, de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés depuis un certain temps et qu'on n'a toujours pas réussi à manifester tel qu'on voulait. On va pouvoir les atteindre dans cette année si on avance de façon méthodique et organisée. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens, qui sentent intérieurement qu'il est vraiment le temps pour eux de commencer à faire ce travail intérieur, ou plutôt à finir ce travail intérieur, ce qu'ils avaient mis à plus tard ou ce qu'ils avaient mis en attente. Un grand pas a été franchi durant le mois de janvier 2014 afin d'aller de l'avant, au lieu de rester gelé dans ses souffrances du passé à la recherche d'explications ou de vengeance. Cela a donc été le catalyseur qui agit actuellement sur la conscience de beaucoup de personnes qui éprouvent ce besoin de demander de l'aide pour alléger leur champ énergétique, alléger leur conscience des fardeaux qu'ils ont pu cumuler, des fardeaux de colère, de ressentiment et de haine, d'amertume. En un mot, toutes les émotions difficiles et douloureuses qu'elles ont pu ressentir tout au long de leur vie, surtout pendant les 15 premières années de leur existence. Ceci est donc quelque chose de positif que je souhaitais partager avec vous, d'abord pour faire un bilan par rapport à l'année 2013 et puis aussi pour vous encourager à faire le nécessaire maintenant par rapport à votre propre vie en prenant la responsabilité de votre bien-être personnel, car c'est définitivement quelque chose que vous allez devoir faire vous-même. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous, le gouvernement ou je ne sais pas qui, le fasse à votre place. Et si chacun de nous fait cela, si chacun de nous prend la responsabilité de sa vie, nous allons pouvoir changer notre société et manifester les changements que nous avons tant désirés. Ce message est donc un moyen à la fois de faire le bilan de l'année 2013, mais surtout de garder et d'enraciner cet espoir dans notre conscience par rapport à l'année 2014 et par rapport à tout ce qu'elle pourra nous apporter si seulement nous prenons le temps et l'énergie de nous occuper de ce qui est important. Je vous invite donc à
identifier les points de blocage dans votre vie et de prendre les actions nécessaires, demander les aides nécessaires dont vous avez besoin. Si vous-même vous ne pouvez pas dénouer ces nœuds énergétiques et émotionnels, demandez de l'aide nécessaire afin de pouvoir vous libérer de ces fardeaux. En fait, toutes les difficultés et problèmes que vous rencontrez dans votre vie, vous pouvez les tracer jusqu'à leurs origines. Au lieu de regarder juste la partie visible de l'iceberg, il faut aller vers l'origine, vers la partie invisible qui comporte les racines de ces problèmes. Et les racines sont toujours des émotions et des ressentis qui sont restés piégés dans votre corps et dans votre conscience. Il s'est passé quelque chose dans votre vie, vous avez éprouvé certaines émotions et certains ressentis, et au lieu de permettre à ces émotions et ces ressentis qui sont une forme d'énergie de traverser votre corps et votre champ énergétique, être un conduit seulement pour leur permettre de traverser votre conscience et de s'évacuer, très souvent nous restons attachés, nous nous accrochons à ces émotions et ces ressentis. Et il faut dire que les schémas de peur que nous avons hérités de notre société, les différentes peurs et les craintes et les appréhensions que nous avons à cause des programmations que notre éducation ou notre société nous a inculqué ne nous aide pas franchement par rapport à ce processing émotionnel. C'est ça qui fait que nous nous accrochons à une émotion difficile qu'on peut ressentir, une émotion, on va dire, désagréable, et qui, de cette façon-là, va rester accrochée à notre champ énergétique et va rester dans notre corps. C'est ce qu'on appelle une émotion piégée ou coincée dans le corps. Et de cette manière, en fait, cette émotion va attirer vers nous de plus en plus d'expériences qui vont être similaires par rapport à leur vibration. Si cette émotion est de la colère, nous allons attirer vers nous des situations, des conditions ou des personnes qui vont de plus en plus nous mettre en colère ou qui vont manifester cette énergie de colère dans notre vie de tous les jours. Donc la clé pour changer les choses vient de l'intérieur. Il va falloir travailler sur ces émotions piégées pour les libérer. Il y a des protocoles très simples qui nous permettent de libérer ces émotions. Parfois on a besoin de savoir un petit peu sur l'événement qui a provoqué ça. Parfois on a juste besoin de savoir où est-ce que cette émotion est stockée dans le corps et on va pouvoir ainsi la libérer. L'effet de ces émotions piégé et coincé dans votre corps, dans notre vie, peut être comparable à une ampoule qui a une grosse tache noire. En fait, sur la paroi de cette ampoule, il y a une grosse tache noire et du coup, lorsque vous l'allumez, l'image qui va apparaître sur le mur va aussi présenter cette tache noire, mais dans des dimensions qui vont être beaucoup plus grandes et impressionnantes par rapport à la tâche initiale qu'il y avait sur l'ampoule. Eh bien, la solution pour éliminer et effacer cette tâche qui apparaît sur le mur n'est pas d'aller nettoyer et effacer le mur, c'est d'aller au niveau de l'ampoule et enlever la tâche initiale. Ce que vous allez faire en faisant une libération de ces émotions piégées et coincées dans votre corps, c'est similaire. Vous allez nettoyer le problème à l'origine, au niveau de sa racine, et donc la manifestation extérieure va à ce moment-là pouvoir changer aussi. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, la démarche que vous allez suivre pour faire ce travail de libération et de nettoyage, je vous encourage vivement à le commencer maintenant. Le moment, c'est vraiment maintenant. Il faut y aller. Personnellement, je peux vous aider avec les séances de clarification que je propose. Si cela vous intéresse, vous pouvez visiter mon site sur www.chemindesource.com dans le volet séance clarification. N'oubliez pas de préciser que vous souhaitez spécifiquement travailler sur la libération des émotions piégées qui peuvent être à l'origine d'un problème ou deux ou trois problèmes à la limite. On va se limiter à 3 problèmes par séance. Des problèmes spécifiques que vous allez me décrire et me donner quelques détails par rapport à ces problèmes. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir faire l'identification de ces émotions piégées et commencer à les libérer au niveau de votre corps et de votre conscience. Je vous souhaite bon courage pour faire ce travail personnel. Je vous envoie toutes mes énergies positives pour vous encourager à y aller. Et j'espère pouvoir aussi avoir cette chance de travailler avec vous. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.